Et salut les tennis. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment a évolué le matériel au fur et à mesure des années? Nous, on sait juste qu'il y a les raquettes en bois et que maintenant on a nos raquettes modernes. Mais comment est-ce que ça a vraiment évolué? Car je vous rappelle quand même que le tennis a commencé à Wimbledon en 1877 quand même. Ça va faire bientôt 150 ans. Et comment a évolué le matériel? Et est-ce que le matériel a eu une influence sur le jeu? Évidemment que oui. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Juste avant, on parle de raquettes, de technologie. Je vous invite s'il vous plaît à cliquer sur j'aime pour m'aider à développer cette chaîne sur la technologie actuelle 2025. Et oui, bientôt ce sera démodé. Mais pour l'instant, on y est. Donc s'il vous plaît, aidez-moi avec l'algorithme. Partagez la vidéo avec un ami sur vos réseaux. Aidez-moi à développer la chaîne sur vos réseaux, s'il vous plaît. Et puis, j'ai besoin de votre feedback. N'oubliez pas de me mettre un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie infiniment. Je compte sur vous. Allez, moi je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis avec votre superbe raquette qui a traversé les siècles. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. À demain! L'évolution du matériel. 1874-2025, la révolution du matériel. Fermez les yeux, imaginez-vous sur une pelouse anglaise au tout début du tennis. Le soleil se lève, l'air sent la rosée, et dans les jardins élégants, des joueurs s'échangent une balle. Mais pas n'importe quelle balle, et pas avec n'importe quelle raquette. Le tennis, dès ses débuts, n'est pas seulement un jeu. C'est un sport où le matériel devient le prolongement du corps, l'outil qui transforme chaque geste, chaque coup, chaque victoire. Et ce matériel, au fil des décennies, va connaître une véritable révolution, aussi spectaculaire que les exploits des plus grands champions. Les origines, bois, boyaux et improvisation. Au XIXe siècle, les raquettes sont lourdes, en bois massif, poli. Imaginez le geste nécessaire pour lever le bras et frapper la balle. Chaque swing demande force, précision, patience. Le cordage, du boyau naturel, fragile et capricieux. Une corde qui lâche en plein match, et vous voilà obligé de réinventer votre tactique sur le court. Les balles, elles, sont irrégulières. Elles rebondissent différemment selon la pelouse, le vent ou même l'humidité. Chaque échange est une petite aventure. Jouer au tennis à cette époque, c'est apprendre à dompter la matière. Chaque point gagné est un duel contre le bois, le boyau, la balle et soi-même. C'est là que naissent les premiers génies du jeu, capables de transformer la contrainte en création. La première révolution, légèreté et puissance. Puis vient le XXe siècle, et avec lui les raquettes métalliques et les alliages légers. Les cordages en nylon remplacent le boyau capricieux. Tout change, le tennis devient plus rapide, plus puissant, plus spectaculaire. Le service se transforme en arme foudroyante. Les volets deviennent décisifs et les échanges s'enflamment sous les yeux des spectateurs émerveillés. Chaque innovation, chaque ajustement du matériel ouvre un nouveau chapitre du jeu, une nouvelle manière de jouer, de gagner, de créer. Les surfaces, un dialogue entre balle, raquette et terrain. Le tennis, ce n'est pas seulement le joueur et sa raquette, c'est aussi le terrain. Gazon, terre battue, dur, synthétique. Chaque surface impose sa loi, son rebond, sa vitesse. La balle, le cordage, la tension de la raquette, tout doit s'adapter. Sur gazon, la balle glisse, rapide et parfois traîtresse. Sur terre battue, elle rebondit haut et lentement, forçant les joueurs à construire chaque point avec patience et intelligence. Sur dur, tout est brutal, exigeant, impitoyable. Chaque surface devient un défi, chaque match une leçon de science, de précision et de stratégie. Le XXIe siècle, science, technologie et perfection. Aujourd'hui, le tennis est un sport où la science rencontre le génie. Les raquettes, graphite, carbone, titane et autres composites ultra légers, des armes de précision capables d'exprimer chaque subtilité du jeu. Les cordages en polyester ou hybrides permettent des effets impossibles il y a seulement 30 ans. Les balles sont calibrées à la perfection et chaque détail est étudié pour maximiser contrôle, vitesse et régularité. Le tennis moderne devient un prolongement du joueur. Federer, Nadal, Djokovic ne pourraient pas faire vibrer le monde comme ils le font sans ces outils parfaitement conçus. Chaque revers, chaque lift, chaque smash est à la fois un exploit technique et artistique. L'impact sur le jeu et les records. Chaque innovation transforme le tennis. Les volets explosent, deviennent des armes redoutables. Les slices coupent le court avec une précision chirurgicale. Les lifts et topspin atteignent des sommets vertigineux.
Le tennis n'est plus simplement un sport, c'est une danse, une bataille, un art où la technologie et le talent s'entrelacent pour produire le spectacle que le monde entier admire. Mondialisation et spectacle. Le tennis moderne est maintenant planétaire. Chaque tournoi est un théâtre immense. Chaque échange est retransmis à des millions de spectateurs. Les sponsors, les médias, les innovations matérielles, tout converge pour faire du tennis un spectacle inégalé. Et le joueur, il devient un athlète complet, préparé physiquement, mentalement et équipé de la technologie la plus avancée. Le matériel n'est plus un simple outil, c'est la clé qui transforme le talent en légende. Conclusion. De la raquette en bois et cordage de boyaux aux raquettes ultra modernes et balles calibrées à la perfection, le tennis n'a cessé d'évoluer grâce à ces innovations. Chaque avancée technique a réécrit l'histoire du jeu, changé les stratégies, les styles, les records et les légendes. Le matériel n'est pas un détail, c'est le moteur du tennis moderne, le catalyseur de la créativité et de la virtuosité. Et grâce à lui, le tennis continue de surprendre, de fasciner et de captiver les spectateurs à chaque échange, à chaque match, à chaque génération. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.